Salut tout le monde, bon matin, ça fait longtemps me semble, j'ai un spot à quelque part qui me tente, ah oui, quelqu'un, ce spot là il est vraiment, ah attends je te parle, j'ai besoin de faire ça, ah voilà, yay, ah mais elle est pas illuminée mais c'est pas grave, c'est pas diable mon éclairage. Trop loin. Non, attendez, ça sera pas long. Là, il me semble qu'on a eu des problèmes, comme d'habitude. Jean-Yves, tu viendrais-tu, s'il te plaît? Parce que là, j'ai cette lumière-là. Il faudrait la mettre... parce que j'ai pas d'éclairage, là. Regarde, tu vois, ça fait noir. Tu peux aller en arrière ici. Bon matin, bon, je vais quand même, on dirait que je suis... Pas loin en face. Non, moi, mais... je change de bord. Ok, mais si tu l'éteins, ça fait quoi? C'est parce que là, je suis juste... Non, ça marche pas. Pourquoi? Ton écran, c'est beau, pardon. Oui, ok, parce que moi, ce que je vois, là, on dirait que je suis dans un sous-sol, puis c'est juste éclairé en haut. Oh. Peux-tu jamais le mettre là? Ouais. Non, c'est pas grave. Non, mais regarde, on voit pas. Regarde ici tout le... Bon, ben pendant que je vais parler, on va... puis là, j'ai une lumière. Attendez un petit peu. Il fait noir. Ouh! On dirait que je suis dans Ouija. Je vais vous faire une game de Ouija. Bon, on va espérer que... comme à l'habitude, il y a tout le temps un petit hic. On va espérer au moins que vous me voyez, vous m'entendez bien et que le son sera bon. Fait, comme vous voyez, on est vraiment dans le petit local, le local à côté, où on va faire les directs maintenant, comme je vous avais déjà dit. Puis, donc, pas de bruit, pas rien, peut-être plus par mois, voir ce que ça va donner. Plus par en bas. Bon, on va y aller comme ça. La pauvre Elisabeth en arrière n'est pas du tout éclairée. Enfin. Bon, mais coudonc, le son, les couleurs sont très bons. C'est moi là, qui m'énerve. Je vais arrêter de m'énerver. On a plein de choses à vous présenter aujourd'hui. Un peu pêle-mêle. Il y a plein de nouveautés. C'est sûr qu'on va vous revenir aussi avec ça. Ce qu'on voulait aussi vous parler aujourd'hui, c'était les nouvelles couleurs qu'on avait faites pour le Festival Twist. En passant, merci pour tout le monde qui est venu nous voir et nous encourager. Parce que c'est énormément de travail. Puis on est encore là-dedans d'ailleurs à défaire les boîtes et refaire les boîtes pour la petite laine. Donc voilà. Fait que, puis on avait beaucoup de nouveaux produits. Fait qu'on est en train de rentrer ça tranquillement, pas vite. On achève, je dirais, enfin, en majorité. Donc c'est ça, fait qu'on a des nouvelles couleurs, puis on a deux nouvelles bases aussi qu'on a mis en ligne cette semaine, vous avez déjà parlé, qu'on a déjà utilisé, puis qu'on se faisait demander beaucoup pour que ce soit en ligne, pour que vous puissiez en acheter. Fait qu'on va faire le tour un petit peu de tout ça. Et il y a quelque chose que j'ai pas, par exemple, de visuel et que je ne veux pas oublier de vous parler, c'est la boîte, ça s'appelle-tu le calendrier de l'Avent? Non. En attendant le jour de l'an. En attendant le réveillon. En tout cas, ça veut dire, le réveillon, non pas du jour de l'an, non pas de Noël. C'est Entre Sœurs Hélène qui, mon Dieu, Entre Sœurs Hélène qui a fait ça. Donc, elle, c'est vraiment en attendant le réveillon ou le jour de l'an. Donc, c'est sur tout le mois de décembre. Il y a 5 ensembles ou kits, ou en tout cas nécessaires pour faire des chaussettes. Donc, il y en a 4. Là, j'ai pas le... Il y a 30, 30, 60, puis un 100, puis 30. Il y a un 100 grammes, puis un 30 grammes. Puis il y a 4, 60, puis un 30. Ce qui est quand même pas mal pour faire des chaussettes. En tout cas, moi, personnellement, c'est vraiment en attendant... Ah, merci André, en attendant le nouvel an. Donc, André, tu me corriges si je dis mal la description. Donc, c'est un 100 grammes avec un 30 grammes... je m'en allais dire approprié, mais voyons, les couleurs quand ils sont faites ensemble.
Aïe, aïe, aïe. Coordonnées. Merci beaucoup tout le monde de m'aider. Julien m'a regardé, qu'est-ce que tu veux dire. Donc, coordonnées. Puis c'est la même chose pour les autres. Donc, 4 fois 60 grammes et 1 30 grammes de couleur coordonnée que vous allez ouvrir à des dates précises dans le mois pour faire vos chaussettes. Donc, ils sont en précommande, bien entendu. On a jusqu'au 9 septembre pour donner la quantité finale à André. Après ça, il n'y aura plus de rajout. Alors, voilà. Fait que c'est 140... Oh, je ne sais pas. OK. Donc, André, si tu es là, toujours là, fais juste nous écrire le prix pour que je puisse le communiquer. Et voilà. Donc, je pense que c'est une boîte qui est le fun. C'est une boîte qui est moins dispendieuse aussi que les boîtes de calendrier de l'Avent. Donc, si jamais vous êtes... Donc, ce n'est pas pour te corriger, c'est parce que... Ah, c'est pas André. OK, je pensais que c'était André entre sœurs Hélène. Désolée. Donc, c'est ça, fait que... Donc, c'est moins dispendieux. Fait que des fois, on a le goût, mais on n'a pas le goût de payer au-dessus de 200, même 300 $ pour les boîtes de l'Avent, donc les calendriers de l'Avent. Fait que ça, je trouve que c'est une belle... C'est comme, je pense, c'est 140. Quelque chose comme ça. Puis, vous allez avoir vos surprises pendant le mois de décembre. Donc, nous, on les reçoit quelque part en novembre, puis on vous les envoie à temps pour le 1er décembre. Donc, ça partira, bien entendu, avant nos boîtes à nous de Noël qui partiront. Nous, c'est plus pour un cadeau de Noël. Donc, ça va partir mi-décembre. Alors, c'est ça pour ça. En passant nos boîtes de Noël, il en reste, je crois qu'il en reste 5. Si jamais c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Sinon, ben, il y a la boîte Entre Sœurs Hélène et je sais que vous adorez Célène. Ensuite, là, je vais y aller un peu avec nos nouveautés. Non, je vais commencer par nos nouvelles couleurs. On a des nouvelles couleurs dans nos bases. Là, je mets ça ici dans mes petits casiers. Il y en a qu'on n'a pas. Quel qu'on n'aurait pas dans la lana qui nous manquerait dans la nouvelle couleur? Je pense que lana, c'est quand il n'y a pas tant de nouveautés en lana, mais tu sais, idéal, il y a beaucoup de couleurs qui existent. Ah oui, c'est ça. Déjà dans la lana, mais peut-être que... OK. C'est ça, OK, parfait. Donc, ben, je pense que ce qui est plus nouveau, c'est dans la Nueva que vous aimez tant. On a fait les Variegated dans la Nueva. Donc, ici, c'est Raku. J'ai pas le petit échantillon pour le montrer, non. Raku. Ici, on a Quasimodo. Là, je vais juste vous le montrer. Quasimodo, c'est un speckle. Il est plus tricoté, quand même. Oui, ça aussi, j'ai vu l'échantillon effoiré dans une boîte de twist. On a la couleur versant. Ça, on l'avait jamais sorti. C'est ça, versant, hein? Je ne sais pas une niaiserie. Ouais, versant, c'est la couleur de la veste que Julien a faite Big Love. D'ailleurs, en kit, là. Mais on ne l'a pas avec cette couleur-là. Il faut tout revoir nos kits parce que nos kits, on n'a pas ajusté les couleurs et tout ça. Fait qu'il faut revoir ça aussi, là. Mais ça, c'est un petit vert kaki pâle. Ouais. Kaki pâle. Puis, on a ici la cuivre. Voilà. Dans les nouvelles couleurs de Lana, on a la pinède, qui est un petit speckle. Je prends quasiment mes lunettes de soleil. Maintenant, on dirait que je suis éblouie par le... Puis ça, c'est fruit des champs. C'est la couleur un peu galet. Donc, un gris, base de gris avec du rouge et du bleu. Puis, ben, c'est les deux couleurs, c'est carmin et orage électrique, c'est deux super coordonnées. Ah, OK. Donc, les speckles, c'est carmin et orage électrique. Ce que vous pouvez faire, c'est vraiment venir mettre ensemble, là, vous pourriez la joindre, cette couleur-là, avec orage électrique ou avec carmin, ou les trois petits fruits, orage électrique et carmin. J'ai bien dit l'affaire, oui. Ah non, fruits des champs. Ah, là, on est là, le liqueur de cassis, le syrah, le ci, le ça, là, fait que voilà. Fruits des champs, c'est ça. Voilà. Ensuite, dans nos nouvelles bases, vous la connaissez, puis si vous avez fait le calendrier de l'Avent de l'an passé, ou le chandail local qui s'appelait... C'est lui.
capable de mettre ça, moi? Ouais. Wow. C'est quand même très confortable. C'est une laine, donc c'est le CELI que Julien a fait en cale, qui est vraiment, lui, il l'avait fait en... Ah! Lui, ben. Elle me fait bien. Je trouve que, non, mais tu sais, des fois, on a, ben, je dis, j'ai tendance des fois à faire mes chandails. Je me dis, ouais, ils sont trop petits, ou ça, c'est vraiment la grandeur parfaite. Donc ça, c'est la couleur, c'est nuit polaire ici. Est-ce que toi, tu avais alterné, parce qu'on parle souvent d'alterner? J'ai alterné au changement de base. OK, parfait. Donc, parce que là, quand on parle, je vais vous parler de la Rustica. Donc, Rustica, d'où son nom Rustica, mais c'est vraiment une ligne, c'est une laine péruvienne. Il ne faut pas penser que c'est Peruvian Island Wool qui dit, là, quand on teint cette laine-là, les laines qui ne sont pas superwash, c'est pas la même absorption. C'est pas les mêmes, il faut vraiment faire attention. On ne peut pas brasser énormément pour pas que la laine se feutre. Donc, il peut y avoir, malgré nous, là, des variations au niveau des couleurs. Mais je pense que Timothée s'en sort quand même assez bien. Donc, on se demande toujours, est-ce qu'on doit alterner? Il y a quelqu'un? C'est quelqu'un qui l'a fait, puis elle n'a pas alterné du tout aussi, ou elle disait que ça valait pas la peine? Mais elle n'avait pas mis vraiment... Une belle batch. Ouais. Ben, on essaie toujours de vous envoyer des belles batches, c'est pas ça qu'on dit. Mais des fois, si vous voulez, surtout quand on ne les demande pas bobiner, on peut voir qu'à l'intérieur, à un moment donné, la couleur n'est pas tout à fait la même. Je vais vous montrer tantôt, je vais vous montrer mon encours, puis je vous expliquerai par la suite. Donc ça, c'est ça, c'est 100% Peruvian Island Wool, non traité. Donc, ça n'a pas été traité pour être super wash. On lave ça à la main assez délicatement pour pas, parce que si beaucoup de frottage peut créer le feutrage, ça rime. Donc, voilà. Fait que ça, c'est pour tout ce qui est jacquard, ça peut être super intéressant, ou un chandail, tout ça. C'est une grosseur fingering. Puis, elle va bien se marier. Je vais vous parler tantôt avec la zébra. C'est la même base. Donc, vous pourriez travailler avec celle-là, puis venir mettre, mettons, des insertions de noir ou peu importe. Là. Fait que voilà pour ça. Donc, il y avait le CELI, puis aussi, ce qui pourrait bien se faire, je l'amène avec moi parce qu'elle est dans l'ombre. Je la sors de là. Mais je pense aussi qu'il y a des gens qui nous regardent, et que tu as besoin d'être centré pour être... Parce qu'eux sont quand même à la lecture. Parce que... Ah, on me voit pas. Moi, je ne te vois pas en argent. Ah, mon Dieu. Mais parce que je suis mon téléphone. OK, bon. Ça va bien, les affaires. Fait que ça, c'est le Ingrid. Ça, comment? Astrid. Astrid. Je me suis trompée de nom. Donc, je vous présente Elisabeth avec son Astrid, qui est vraiment un beau chandail là, je me souviens plus de la designer. Junko Okamoto. Oui, Junko Okamoto. Donc, c'est vraiment, vraiment un beau chandail. Vous avez, là, je ne peux pas vous le montrer parce que je vais vous faire grincher les dents. Mais là, on a déjà beaucoup parlé, la manche est texturée, donc il y a des câbles et tout ça. Vous avez un magnifique jacquard là, sur le chandail. Donc, vous pourriez le faire facilement avec la Rustica. Rustica, elle est si mignonne parce qu'elle était. On a décidé de l'offrir en 50 grammes. Oh mon Dieu! Quel désastre! Ah! Elle va tomber en même temps. Ben, elle est à côté de moi, pour ceux qui me voient avec. Donc, c'est ça, on la met en 50 grammes. Présentement, il n'y a que des 50 grammes, mais il y aura aussi des 100 grammes qu'on va teindre. Donc, si vous avez besoin pour faire un chandail de couleur unie, puis vous pouvez après ça venir jouer avec les petits 50 grammes pour votre jacquard, ça peut être vraiment intéressant. Vous n'avez pas besoin d'acheter un paquet de balles des 100 grammes pour faire votre jacquard. Fait qu'on l'a joué comme ça. Puis c'est aussi des couleurs différentes. Oui, il y a des couleurs qu'on a dans notre gamme, mais il y a aussi, là, Timothée est en train de travailler sur un jaune. Il y a un beau... On a aussi les couleurs du Ryu. Donc, c'est juste que je peux vous montrer, là. Libéré. Fait que ça, c'est toutes les couleurs. On les a mis là, dans un zip-là. Je vais vous montrer pourquoi. Est-ce que... Ah oui! On a le prix. Donc, c'est pour faire aussi ça a été super populaire au Twist là, pour faire cette œuvre d'art qui était notre calendrier de l'Avent de l'année passée, designé par Jennifer Beal. C'est juste pour vous montrer là. De chaque côté, c'est tricoté là, en double. Vous n'avez pas de flotte en arrière qu'on voit. C'est la même chose.
Le jacquard est réversible, donc c'est vraiment intéressant comme design. Je vais juste vous montrer. Il y a Sur la fiche du produit, j'ai mis des photos, on voit comment on peut le porter. sur la fiche du produit, oui, c'est ça, c'est une forme qui est quand même différente. Sur la fiche de produit, on a Véro qui a joué au mannequin, là, puis on a les belles photos de comment on peut le porter, tu sais, de façon vraiment intéressante. Elle le porte avec une ceinture. C'est vraiment quelque chose qui peut être le fun à porter. Puis là, on n'a pas non plus à se préoccuper du beau ou du bon ou du mauvais côté. Fait que les gens, ça a vraiment fait sensation. On l'aura la petite laine. Si vous voulez le voir, ça a vraiment fait sensation au twist. Puis, c'est un projet, comme j'ai dit en passé, c'est pas un projet que tu fais en un mois, c'est un projet d'hiver, là, tu sais, c'est un projet que tu peux t'amuser. D'ailleurs, il y a des gens, là, à l'occasion, qui vont publier sur la page d'entrée. Regardez comment c'est beau. Puis, ça commence par le centre. Fait que vous commencez, la construction est hyper intéressante. Moi, je dis tout le temps, c'est comme un roman. Tu commences, puis après ça, moi, je ne vais pas voir, je ne lis pas tout, comme vous savez, je ne lis pas tout le patron, mais tu commences par le centre, tu fais cette étape-là, puis après, pendant que tu fais ça, tu te dis, Caroline, comment on va faire ça après pour aller joindre ça? Parce qu'ici aussi, c'est double, là. Tu sais, fait que c'est vraiment une technique, là, intéressante. Puis si vous ne la connaissez pas, cette designer-là, allez voir qu'est-ce qu'elle fait. C'est vraiment intéressant. C'est souvent coloré, je vous dirais. Il y a toujours moyen aussi d'y aller dans un petit peu plus tranquille. Là, la couleur, on avait fait 2 kits de couleurs. Là. Il y avait lui, puis il y avait le baumier et peu importe. Fraser, merci. L'autre, on ne l'a pas encore, c'est ça, on a celui-ci, là, le kit. L'autre est plus, disons, on disait folklorique un peu, hein? Rouge, mauve, je dis pas que c'est pas beau, là, mais c'est différent. Donc, on a des kits, on en a deux. Mais on peut prendre les précommandes. Tu l'as-tu mis en précommande? Ben, j'ai marqué qu'on va continuer à vendre si c'est en rupture. Ah, ok, parfait. Donc, tu peux le précommander. Peut-être pas 3-4 semaines, peut-être. Oui, ben oui et non. Ben, ça dépend parce qu'on va en faire. Donc, bon, bref. Vous pouvez le précommander. C'est sûr que c'est pas un kit que vous allez avoir en 3 jours si vous précommandez parce qu'il y a quand même beaucoup de couleurs. Il y a 13-14 couleurs, si je ne me trompe pas. Donc, si vous voulez faire le kit tel quel, comme ça, présentement, on en a 2 en stock. Puis, ça se... 270 269,10 Ben, moi, c'est ça qui est écrit ici. Et 10, bien important. C'est combien de grammes de laine quand même? Pas mal. Attendez, 2, 4, 6, 8. Combien? 900. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. C'est des 50. 900 grammes. C'est 1 kilo de laine. Donc, tu sais, moi, ça arrive de même les affaires le matin. Vous voyez ma réaction live, là, parce que j'ai pas... C'est sûr qu'il va y avoir des restants. Il y a des restants, mais là, il y a à la mitaines aussi qui sont super cool. Oh mon Dieu, on devrait faire un kit. On devrait faire un kit avec ces mitaines. Pour ceux qui ne veulent pas se lancer dans le châle, il y a les mitaines qui sont magnifiques. Véro, elle les avait faites aussi en test-knit. Donc, puis ça, c'est des petits restants qu'on aime avoir là, pour faire des trucs, pour faire peu importe après ça. C'est sûr que vous ne faites pas de chaussettes avec ça. Puis je mets un bémol là, parce que eux, le fournisseur, dans ce qu'il dit, c'est que si c'est tricoté très serré, vous pouvez faire des chaussettes avec ça. On vous reviendra. Là. De toute façon, j'ai un article là-dessus dans le magazine là, qui parle d'Alain Abba en particulier. Fait qu'il y a des choses à découvrir là-dedans. Dans le magazine, il va sortir toujours le 29 février. Ouais, il sort plus loin. Non, mais en plus, le 29 février, tu sais, c'est même pas toutes les années, je sais même pas pourquoi ça m'a sorti ça de ma bouche. 29 septembre, à la petite laine, le vendredi, il va y avoir une soirée de lancement. On va vous revenir avec tous les détails. Si vous n'avez pas encore acheté votre premier numéro ou encore mieux, vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire pour le recevoir avant le 29. Puis, oui, on est livraison gratuite avec abonnement. Donc, voilà, c'est là, c'est disponible
allez-y gaiement. Puis nous, on travaille gaiement sur le deuxième numéro. Déjà, même, on pense, hier, on parlait du troisième. Donc, ça, c'est pour la Rustica. En tout cas, il y a plein de choses qu'on peut faire là, avec la Rustica, chandail avec du jacquard, tout ça. Puis je vous le dis, là, j'ai porté la veste. C'est vraiment intéressant comme texture, même si elle s'appelle Rustica. Elle est sèche, mais c'est pas pour moi une piquante. Puis je suis un peu frileuse pour ça. Là, là je l'avais peau à peau, puis ça m'allait. Dans la même catégorie, on a la marque Bella. J'en ai parlé avant le twist, un accident de commande que j'ai fait à 3 reprises plutôt que... Merci Lucie de t'être abonnée. Ah, Marie-Ève Laflamme, elle est sortie de la journée de ma fête. Ben, bonne fête. Je pense pas que je vais me... Cette journée-là, je suis pas sûre que je vais me souvenir de vous souhaiter bonne fête, surtout qu'on monte le kiosque. Donc, voilà. La marque Bella, c'est la même laine que la Rustica, donc 100% Island Wool. On est avec une 100 grammes, puis elle a des petites veinures, je vous dirais, là, blanches et noires. Moi, j'ai tricoté la tuque ici, je le sais, qu'il y en a qui se disent, mon Dieu, surtout en boutique, j'ai fait ça là, quelques jours avant le twist pour montrer le résultat. C'est la plus grande grandeur enfant. Peut-être small adulte, là, mais c'est vraiment pas grandeur. Moi, c'est sûr que ça me fait pas. J'essayerai pas de vous mettre ça le matin parce que je vais vous faire rire. Ça me tente pas de rire de moi. Fait que là, vous voyez, ça, c'est la couleur rose cachemire. Je l'ai doublé avec un mohair rose cachemire aussi. Fait que ça fait la tuque Leaf Hat de Isolda. Donc, c'est comme c'est presque pareil que la tuque Oslo. Par contre, on fait juste ici, c'est juste ça qui est double, quadruple, je ne sais plus trop combien, là. Mais le restant ici est simple. Donc, un peu moins long à tricoter, bien entendu. Fait que voilà. Fait que vous pourriez faire n'importe quel modèle de tuque aussi avec ça. Mais vous voyez, là, vous avez les lignes. Si vous voulez faire un chandail avec une couleur unie, faites attention à ce que ça va donner. Parce que là, vous allez avoir des lignes plus foncées qui vont se promener, là. Puis quand on tricote, mettons, en rond, quand on arrive pour les manches, c'est différent, il faut le savoir, ça, je pense, là. Fait que voilà. Puis d'ici là, j'étais en train de faire tricoter un châle. 3 couleurs unies de cette base-là que je vais vous montrer quand Jeanne d'Arc va avoir terminé de le tricoter. En passant, petite annonce. Je vais faire plusieurs annonces, tant qu'à faire, faisons. On avait 2 tricoteuses professionnelles, Jeanne d'Arc et Guylaine. Guylaine a pris sa retraite, donc on lui souhaite bonne retraite, mais elle ne prend pas sa retraite du tricot, mais elle veut plus tricoter pour elle-même, puis profiter de la vie en général, plus que d'être obligée, de se sentir obligée d'avoir une pression d'apporter un tricot terminé là, à temps, ou souvent, même souvent dans des temps immensément records. Je la remercie. On a calculé hier, là, quand elle est venue, je pense que ça fait 7, 8 ans, 9 ans qu'elle tricote pour Pure Laine. Donc, un grand merci. On a profité de tous ses talents de tricoteuse. Elle a fait une super belle job. Donc, il me reste juste Jeanne d'Arc à tricoter. Si jamais ça vous tente de tricoter des échantillons pour nous, peut-être juste m'envoyer un petit courriel à sylvie@commercialpurelaine.com. Bien entendu, on fournit la laine, on garde aussi l'échantillon, mais je vous donnerai plus d'informations quand vous m'écrirez, si vous avez le goût et le temps. Voilà. Puis peut-être juste me dire qu'est-ce que vous préférez tricoter, c'est quoi vos expériences, si vous avez un compte Ravelry, si vous avez un compte Instagram, juste me donner vos informations pour que je puisse aller voir un peu votre niveau de tricot. Ça. Deuxièmement, on cherche, vous avez sûrement vu passer là, des annonces, on avait 3 postes à combler, on en a comblé un. Mon Dieu, imaginez-vous donc, j'ai mis le poste d'Isabelle tel quel en me disant, allons voir, on ne sait jamais, pensant jamais qui allait postuler, qui a postulé, Isabelle. Donc, notre Isabelle revient, comment elle s'appelle, Dominique Michel de Pure Laine. On aime ça. Et d'ailleurs, encore là en haut de ma liste, là, dans mes favoris de téléphone, tu sais, pourquoi? Parce que c'est ça, donc elle va revenir à temps plein après la petite lettre. Donc en octobre, elle va être là. Fait que ça, c'est check, j'en ai un de réglé. Il m'en resterait un à régler, un ou deux, là, surtout sur le plancher, dans la boutique, donc aide
aide conseillère pour les clients. Donc, bien entendu, on connaît le tricot, on connaît la vellerie. Idéalement, on est bilingue, c'est un atout. On est capable de conseiller aussi les clients par rapport, ils arrivent avec un projet, un patron, je veux ça. Nous, on n'a pas toutes les laines sur le marché, donc qu'est-ce qu'on peut proposer? Bon, tout ça. Fait que répondre, faire des mini-dépannages, j'ai perdu ma maille, comment je fais ça, blablabla. Fait que ça, il me reste ça à combler, 25 à 35 heures semaine, tout dépendamment de la saison, des besoins et tout ça. Et voilà, après ça, j'ai un aide à la teinturier, donc pour aider Timothée là, au niveau rinçage, twistage. Ce serait peut-être un poste à temps partiel. En tout cas, si jamais vous êtes intéressé, venez quand même me voir parce que ou envoyez-nous votre CV parce qu'on peut voir comment on est capable là, de joindre des postes ensemble puis de jouer avec ça. Comme on a doublé notre capacité de production, notre ligne de production, si vous voulez, ben ça prend de l'aide à Timothée, il ne peut pas tout faire ça tout seul. Voilà. Fait que écrivez-nous si ça vous tente de joindre l'équipe de Pure Laine, puis on verra si on est capable de vous faire une place ou selon aussi qu'est-ce qu'on demande. Ma parenthèse est terminée. Donc, c'est ça. Pendant que je vous montre ça, je vais vous montrer la racu, comment elle est belle. Et je vais vous montrer mon encours. Donc, je la tricote avec deux fils. C'est deux brins ensemble. Ça vient aussi comme un peu, ben pas atténuer, mais ça empêche beaucoup le pooling. Le pooling, c'est d'avoir une place où tout se rejoint, mettons, du noir ou de la couleur verte, tout ça. Fait que vous voyez comment c'est beau. Donc ça, c'est la veste Nostalgic Sweater de Air Robbie. En tout cas, je vous montrerai, là, c'est un coup de cœur que j'ai eu. C'est un projet, ça aussi c'est un projet d'hiver. Mais quand même, ça avance assez bien. C'est une longue veste qu'on peut faire à trois longueurs différentes. Donc, vous pouvez la faire, mettons, comme en bas des fesses, aux genoux ou presque longue à terre. Fait que moi, je me dis à suivre. J'aimerais me la faire peut-être probablement aux genoux ou un petit peu en bas des genoux. Donc, à suivre, c'est tout du point jersey. C'est quand même assez simple, là, raglant. Tout ça, ce qui fait vraiment la beauté, c'est l'ampleur du projet. C'est la grande veste avec une ceinture. Il y a des boutons. Là, j'ai rien. Moi, je ne mettrai pas de boutons. C'est Véro qui m'a conseillé ça. Puis, je ne vais pas la boutonner. Donc, elle me dit ça va venir alourdir pour rien. Fait que j'ai pas fait de boutonnière. Puis pour la ceinture, peut-être que ça sera une ceinture en cuir au lieu d'être une ceinture tricotée, mais à suivre. Mais vraiment, là, c'est de toute beauté. C'est deux fils. Puis comme je vous dis, c'est vraiment un projet. Moi, je fais la 3e grandeur. J'ai calculé 7 balles. Fait que c'est 210. Moi, je me disais, mon Dieu, c'est inaccessible. Mais j'avais vraiment le goût de la faire pour moi, personnellement. Mais non, c'est pas inaccessible de voir l'ampleur du modèle. J'ai-tu mon iPad qui traîne à quelque part? Ah, je vais vous la montrer. C'est un modèle que j'ai trouvé encore là en travaillant sur le magazine. Je l'ai dans mon Knit Companion. Je vais être capable. Je ne sais pas qu'est-ce que vous allez voir, mais je vais essayer de... Donc, je vous le dis, la designer, c'est... donc, c'est de Nostalgic Sweater Coat. Là, peut-être, vous ne le verrez pas tout dans le milieu. Puis, c'est par... Elbiona McLaughlin. En tout cas, ça aussi, j'en parle un petit peu là, dans le magazine. On a une page un peu référence, site intéressant, un autre in que je vous donne, là, puis j'en parle parce que j'aime sa façon de voir. C'est ça, je vous le dis pas. Voilà. Donc, ça, c'est la Marbella qu'on a.
que je savais pas si j'allais garder ou pas, mais honnêtement, je pense qu'on est avec le châle, je vais voir le rendu du châle, je pense que ça va être le fun. Puis, c'est ça. On pourrait aussi, comme mettons ma veste, on pourrait venir jouer avec une couleur de rustica foncé aussi, tu sais, qui pourrait être le fun dans certains projets. Je vous dis pas dans ma veste, mais dans certains projets. Bon, autre Hélène, je vais accélérer, hein, j'imagine que... Mais quand même, les gens se collent à moi, continue. On essaye aussi en ce temps de difficultés économiques ou de crise économique ou d'inflation extrême, je me suis dit que ça serait le fun de trouver des laines aussi. Puis là, attention, je ne veux pas dire des laines qui vont être cheap ou que n'importe quoi, ou ça va être de l'acrylique. J'essaie de trouver des laines abordables, mais quand même de bonne qualité avec... puis ça, j'ai trouvé celle-là. C'est un 400 mètres, c'est une balle, vous voyez, c'est assez grosse, là, 200 grammes, 400 mètres. C'est de la worsted, donc quand même intéressant. Le problème, c'est plus Aran, 17,5. On est, c'est ça, Aran, worsted serré, mettons. Ça serait un petit peu trop serré. Pour la veste, elle, quand elle fait la veste là, que je suis en train de faire, elle prend 3 fils. Moi, j'ai pris 2 fils, j'arrive à l'échantillon. Fait que ça, je me disais, peut-être qu'on pourrait la faire avec ça, mais ça serait un peu trop serré. Donc, effectivement, c'est plus Aran. Donc, 29,95 donc pour un 200 grammes, ça veut dire que ça équivaut à un 100 grammes de laine à 15,95. Pour un 100%, c'est pas 100%, c'est 85% laine et 15% alpaga. Donc, vraiment intéressant. Et c'est fait au Pérou. Donc, Joe Deline. On a, lui, le Summer Delight. C'est-tu lui? Le coton, c'est ça. Voilà. Fait que, ça, c'est le fun. On l'a beaucoup de colorés. C'est uni. Je vais l'avoir en painted, qui appelle. Je sais pas quand, mais ils sont commandés. Puis, ils aussi vont... je vais avoir un chandail tricoté avec ça. Ouais, c'est ça. J'essaie. Je suis dans le centre, c'est ça, c'est pas facile, ou je me recule. C'est parce que moi, je me vois tout du long. Fait que c'est ça qui est difficile à venir gérer dans le centre, là. Ça, c'est pas pire, quand même. Fait que voilà, pour ça. C'est tout en ligne, vous pouvez tout aller voir. Si vous avez des questions, laissez-nous savoir. Mais ça, tu sais que chandail, il y a beaucoup de chandails faits avec l'Aran. Il y a le Félix Cardigan, puis il y a le Félix Sweater qui est fait avec une Aran. Écoutez, moi, d'après moi, 2-3 balles, là, vous le faites, tout dépendamment de la grandeur, et c'est vraiment abordable comme chandail. Et ce n'est que de la laine, c'est ça qui est le fun aussi. Toujours non superwash, très légère. C'est pas quelque chose qui va perdre sa forme, qui va s'étirer. Donc, voilà. Ça, ensuite, là, c'est drôle parce qu'on voulait, je disais tout le temps, je veux qu'on ait une grande collection de laine à bas. Et les gens arrivaient, est où votre section laine à bas? On n'a plus rien. Mais là, j'ai fait vraiment, hier, j'ai fait plein de commandes. Donc, ça va s'en venir. Il y en a même aujourd'hui, je crois, qu'on va recevoir. Donc, voilà. Donc, on a notre fameuse laine de Noël, la Ferner Wool, qu'on a eu l'année passée, que j'ai été obligée de faire 1 million de repeats. Ah, il est ici. Donc, j'ai tricoté un échantillon. Il manque une couleur. Ben, il manque une couleur. J'avais pas fait... C'est drôle, la vie. Expliquez-moi ça. L'année passée, je commande les collections de Noël, puis il y avait 2 modèles qui étaient avec du bleu-blanc, un peu glacial, là, mais pas rouge, vert et blanc. J'ai resté pris avec. Il était super bien. J'ai pas fini par les vendre, mais ça n'a jamais été la folie comme les autres. Là, cette année, je me dis, OK, là, j'en commande beaucoup rouge, blanc et vert. C'est pas blanc, c'est ça qui est le fun aussi. Là, c'est un peu crème ou blanc sali. Ben, il n'y a plus de bleu. Ils sont tous vendus. Fait que c'est tout. Puis j'ai pas l'échantillon de fait. Fait que c'est toujours bien bizarre. Enfin, voilà. L'an passé aussi, j'avais fait une mitaine. Elle doit traîner quelque part avec du mohair. Oui. Dans un panier. Je vous la remontrerai, mais ça aussi, les gens étaient vraiment intéressés. Fait qu'avec cette laine-là, qui est une Deka Sport, vous pouvez faire des mitaines, tucs et tout ça. C'est sûr que le design va être un peu différent, mais quand même, on est toujours dans les couleurs de Noël. Fait que là, je vous montre celle-là, c'est une couleur. Fait que vous allez voir sur le site, les bas sont mis là, comme tricotés si vous voulez. Fait que vous allez voir vraiment les designs. Là. Fait que ça, il y a cette couleur-là.
Ça, je peux vous le dire, c'est ma préférée. Là. Vraiment le fun. Pas trop de dessin. Après ça, on a le fameux imitation jacquard. Ben, les 3 autres, dans les couleurs de rouge et vert, sont comme ça. Fait que là, mes 2 doigts sont là. C'est le design. Je ne suis même pas sûre que j'avais tout vu la séquence. Ceux qui veulent faire des bas pareils, plus la séquence est longue, plus vous allez avoir peut-être à dérouler de la laine, plus vous allez avoir une perte. Là. Mais quand même, comme il y a 150 grammes de laine dans ces balles-là, on peut facilement, si on ne se bat pas trop avec les matchs parfaits, faire une paire de bas adultes et une paire de sockets. Puis sinon, vous allez celle-là ici. Ça, je dirais que c'est mon deuxième préféré. Puis il y en a un autre aussi que j'ai pas. Donc, c'est la Ferner Wool, la laine de Noël. Vous savez que les laines de Noël, on en a, c'est pas quand on arrête d'en avoir. Fait que si ça vous intéresse, je vous conseille peut-être de faire la provision tout de suite. Mais l'an passé, j'en ai eu quand même pas mal. J'ai été capable de faire des repeats. Toujours dans la Ferner Wool qu'on aime beaucoup, c'est la Sidey. Donc, c'est la laine à bas avec de la soie. On parle de 60 laines, 20... Attendez un petit peu. Mon Dieu, ça y est. Je suis vieille. Donc, 60, 20 soie, 20 polyamide. C'est très, très beau. Et voici la paire que... voyons, les a faites. Voilà. Donc, c'est la plus colorée, c'est celle-ci. Mais j'ai pas toutes les couleurs, mais sinon, on a vraiment des belles couleurs. Et donc, c'est ça pour Ferner. Je vais aussi placer une commande tout bientôt. Hier, je vous ai mis un post sur Facebook. Non, c'est bon. On réglera ça plus tard. C'est pas du centrage. Là. Avec mon menton, c'est parce que je bouge. Non, je pense qu'il y a quelque chose qui a changé sur Facebook. Parce que d'habitude, je suis capable de t'écouter à l'horizontale. Puis là, il m'impose de t'écouter à la verticale. OK, moi, c'est ça. Il y a beaucoup de mises à jour. Même nous, quand on s'est tapé nos affaires, mais on va le faire à la verticale. Peut-être qu'ils veulent se mettre avec comme Instagram pour être compatible. Bon, OK, j'arrête de niaiser. On a reçu beaucoup de fibres à filer, autant du Merino que du Corriedale. Ils sont tous en ligne, donc cherchez fibres pour filage. Vous allez voir, vous choisissez la base que vous voulez. Donc, vous pouvez aussi, le Corriedale est hyper bon pour le feutrage à l'aiguille, à l'eau et tout ça. Et j'ai aussi rentré des petits kits comme ça. Fait que si vous voulez faire des tests de couleurs, si vous voulez filer aussi du multicolore, voilà. Ou des fois, si vous cardez, ça peut être le fun de venir ajouter des couleurs. Fait qu'on a, je pense qu'il y en a 8 ou je sais pas combien là, des kits. Encore là, si c'est pas bien centré, vous allez pouvoir les trouver sur voyons, Shopify, le site. Et je crois que c'est 30 $ à peu près. Puis vous avez là-dedans 100 grammes. C'est sûr 30 $? Ça peut aller? Je te demande ça, puis t'as aucune idée. Mais oui, c'est ça. Fait qu'en tout cas, voilà pour ça. Déjà, c'était pas si cher que ça, les Corriedale. Ouais, je le sais, mais en le disant, je trouve ça cher. Peut-être que je trouve ça cher. Je me pose la question. Voilà, c'est plutôt ça. Je vais vous montrer aussi qu'est-ce que... Ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé de mon filage, donc voici. Ça, c'est un... j'ai mis des stories hier, donc vous pouvez peut-être les revoir encore, là, oui, ils sont encore là, sur Facebook, sur Instagram, de la balle que j'avais au départ, la tresse, que j'ai filée, seulement ça. Puis après, j'ai retordu justement avec une fibre là, de Merino. Puis de la façon que j'ai filé, avec les bons conseils d'Alexina de Lemlen, je suis venue vraiment filer... Mettons, tout mon turquoise, tout mon rose, tout mon turquoise, fait qu'il va tout avoir ça. Ça va être intéressant de voir quand je vais tricoter qu'est-ce que ça va donner. Fait que voilà. Que je faisais pas avant. Et ça, c'est un autre que j'avais filé. Fait que ça, j'ai filé, c'est du Corriedale que j'ai filé avec les fibres que j'ai ici. Donc, j'ai pris 2 couleurs. Puis, j'ai filé, j'ai retordu par la suite. En parlant de filage, hier soir, en fin de journée, j'ai monté
le rouet, non, mais je ne ferai plus, je me gêne moi-même tellement je cherche mes mots, ça n'a pas de bon sens. Le rouet, j'ai monté un rouet, on a les rouets Kiwi de Ashford qui sont vraiment des rouets pour débuter, qui ne sont pas à 1000 quelques piastres, là, donc plus abordable. C'est quelque chose aussi qui se revend quand même très bien. Fait que souvent, les gens vont commencer avec le Kiwi, s'ils aiment ça ou pas. Ils vont soit upgrader ou continuer avec le Kiwi en revendant le rouet. Donc, je suis en train d'en monter un. Il va être là en boutique si les gens veulent essayer tout ça. Aussi, j'en ai recommandé un autre, là, fait que pour que j'en ai un qui peut bouger, parce que quand même, monter ça puis remettre ça dans la boîte, pas sûr que c'est une bonne idée. Fait que lui, il va toujours être à la boutique, les gens vont pouvoir l'essayer, tout ça. Puis, je devrais en recevoir un autre la semaine prochaine qui sera prêt, lui, à être shippé ou ramassé à la boutique. Il n'est pas encore en ligne, ça va venir, mais si jamais c'est quelque chose qui vous intéressait, vous aviez déjà en tête puis ça vous tente, bien faites juste nous appeler, on vous le réservera à ce moment-là. Comme ça, je vais toujours faire un roulement comme ça au niveau des commandes. Puis j'ai aussi reçu des fuseaux de Ashford pour débutants. Toujours pas en ligne, mais ça va venir ça aussi, juste pour vous dire un peu qu'est-ce qu'il y en a. Aussi, même si Twist, il y en a aussi qui nous ont vus, qui ont vu des produits ou dans ton direct, qu'on n'a pas encore eu le temps de mettre en ligne. Ouais. Oui, c'est ça, là, parce qu'on en avait beaucoup. Puis là, il y a les sacs modes aussi. Je vais le dire, je vais le redire, mais les sacs modes, c'est beaucoup de bois qu'on doit emmener. Puis au Twist, on a dû faire 2 voyages de camion, s'en aller, puis pour revenir. On ne pourra faire pas ça à Rivière-du-Loup, donc il faut un petit peu diminuer nos inventaires. Si jamais des sacs modes, vous voulez en avoir pour la petite laine, juste nous appeler. Pour les acheter, puis on va vous les amener avec grand plaisir à la petite laine, mais ou on amène juste les Vegas, c'est à voir, mais on n'aura pas toute la panoplie, là. Puis il y en a des nouveaux aussi, peut-être qu'à un moment donné, peut-être la semaine prochaine, tout ça, on vous montrera. Un autre batch de nouveautés. Pardon? Un autre batch de nouveautés. Oui, un autre batch de nouveautés avec ce qui va rentrer aujourd'hui, puis la semaine prochaine. Donc, voilà. J'avais-tu d'autres choses? Ben, c'est déjà pas mal. Ah oui, je vais juste vous le montrer, celle-là, il est trop mignon. Il est là en arrière. C'est le petit Saturn Mini, c'est ça, vraiment cute, là. Petite paire de... On est dans le... Comment dire? Non, mais tu sais, je veux dire le luxe, là, tu sais, quand même. C'est la ganse, là, que tu peux t'attacher, tricoter. Tu sais, c'est bon pour un châle, une bague ou une paire de boules. C'est vraiment cute. Puis qui peut aussi servir. Quand on va sur leur site, ils s'en servent souvent comme sac à main, tout ça. Aujourd'hui, il y avait un sneak peek un matin que j'ai vu, c'était un sac à dos. Parce qu'on avait un sac à dos qu'on vendait tellement bien de leur compagnie, puis ils n'en ont plus. Puis là, genre, ils ont un sac à dos, ils le remplacent. C'est pour mettre ton chien. Fait que là, ouais, je ne l'ai pas vu au début, mais là, au début, tu défais un petit grillage, puis le chien, ben, petit chien, pas mes chiens, là, mais c'est un petit chien. Fait que bon. Enfin, je pense pas en avoir, mais c'est pas ma clientèle, mettons. Mais bon, il y a toujours aussi moyen de les commander. Sachez que si vous voyez quelque chose, vous pouvez nous le dire, on va vous les commander, là. OK, même chose, Émilie, pour les sacsines, on va les mettre en ligne après la petite laine. Pourquoi? Parce que ils sont présentés dans le magazine. On les a eus à petite laine, à Twist. Donc, à la petite laine, on va les avoir. Si vous voulez, vous avez vu quelque chose puis vous voulez, on les a tous ici, vous pouvez nous appeler. Mais on a choisi aussi avec la tonne de produits qu'on avait à remettre en inventaire et produits à créer, d'attendre à la petite laine, là, vraiment, parce que la collection sort avec le magazine. Fait que c'est un peu un à côté qu'on avait fait au Twist pour les montrer. Mais appelez-nous si vous en voulez, on va s'organiser. Mais sinon, ça va être après le Twist. Ou pendant, appelle la petite laine. Là, excusez-moi là, si je me trompe, là, le prochain, c'est la petite laine. Le prochain festival de laine. Puis, c'est ça, appelez-nous. Appelez-nous, on vous enverra une photo, tout ça. Les photos ne sont pas prises encore. C'est les photos du magazine. Je ne veux pas sortir ça avant. Fait que, voilà. Voilà. Fait que sur ça, je pense que je vous laisse aller. Demain, un cours de broderie. Il ne restait pas de place, hein? Il reste peut-être une place avec Christelle, si jamais vous n'avez rien à faire demain, surtout qu'il annonce une température de schnoopise. Vous pouvez aller voir, mais il reste peut-être une place, pas plus, mais il reste peut-être une place.
Et ben voilà, fait que nous, on continue à rentrer des produits et à chercher des belles trouvailles. Si vous avez besoin, vous avez un projet avec la Andeamo Line, je pense que j'ai même pas dit le nom. Elle n'est pas dans l'infolette. Elle n'est pas dans l'infolette, c'est ça. Vous cherchez Jody Line, vous cherchez Andeamo. C'est parce que des fois, c'est pas facile à... Ah, vous le voyez à l'envers, là, c'est Andeamo Line. Cherchez Jody Line ou appelez-nous. Si vous avez un projet de chandail à faire avec une laine Aran puis ça vous intéresse, appelez-nous ou écrivez-nous, on va calculer les quantités sans aucun problème. Donc, on est là pour vous, cela dit. Fait que c'est ça, c'est quand même, c'était long. J'avais rien d'autre à dire. Il y avait beaucoup de choses. Les questions, ça allait-tu bien? Oui, oui. À quand le prochain vente de Véro? Oh, un instant, madame, il ne peut pas toujours avoir des ventes de Véro. Mais je trouve ça vraiment intéressant quand les gens, sur le groupe d'entraide, nous montrent leurs projets qu'ils ont fait avec la vente de Véro. Parce qu'on voit que souvent, il n'y a pas grand-chose. Tu sais, des fois, c'est juste une couleur qui n'est pas la même exacte couleur, mais qui est une belle couleur. Des fois, c'est un petit point, un ou quelques points, tu sais, qu'on peut couper puis reprendre, ou même ça paraît à la limite pas. Fait que je trouve que c'est le fun de voir qu'est-ce que vous faites avec tout ça. Fait comme... Avec tout l'automne, pour moi, on n'aura pas avant le début de l'hiver prochain. Non, on sait pas, on sait jamais. Tu sais, c'est parce que des fois, on sait pas quoi dire le vendredi. On le sait pas. Voilà, fait que sur ça, je vous souhaite un bon week-end, une belle semaine, une bonne rentrée scolaire aussi pour les mamans et, qui ont à préparer tout ça. Puis, on se voit la semaine prochaine. Bye bye! Super, Marie-Josée, passe nous voir. Bye!